Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un petit peu un travail de fond puisque je vais vous présenter un schéma que j'ai fait sur lequel j'avais déjà travaillé il y a quelques années, que j'ai vraiment amélioré avec toute l'expérience que j'ai pu avoir et qui est en fait ce que j'ai appelé le schéma des piliers de vie. Donc c'est plus un schéma qui est une sorte de chemin, une sorte de pyramide, vous allez voir, sur le fait de designer sa vie, comment on s'y prend finalement dans une globalité pour partir d'un point où on se dit ok je veux changer ma vie, je veux avoir la vie que je veux, jusqu'au moment où on peut se dire ok je vis vraiment la vie que je veux, comment ça se passe, quelles sont les catégories sur lesquelles il faut travailler. Donc ce schéma, je vais commencer par vous l'afficher, voilà, donc il devrait s'afficher, vous devriez le voir, vous pouvez, si vous voulez, mettre sur pause pour le regarder quelques instants. Voilà, et vous pouvez aussi, si vous voulez, le télécharger. Il y a un lien aussi pour le télécharger. Je pense que c'est intéressant de s'y référer. Donc vraiment, encore une fois, c'est pas un schéma qui rentre vraiment dans point par point. Parce que point par point, évidemment, il faut s'y intéresser aussi. Mais là, c'est plus un schéma global pour comprendre. En tout cas, c'est selon moi. Voilà, évidemment, et tout ce que vous allez avoir aussi sur cette chaîne, évidemment, c'est selon moi, c'est selon ma vision des choses, l'expérience que j'ai pu avoir aussi par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport à mes observations. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait si on regarde bien ce schéma? On voit que il y a deux parties, il y a une partie de base, donc la première partie en bas, et il y a une partie supérieure. Donc on va commencer à se concentrer d'abord sur la partie de base, expliquer la partie de base, et ensuite on se concentrera sur la partie supérieure. Donc sur la partie de base, on voit, vous allez voir que vous avez 4 piliers, en fait 1, 2, 3, et le quatrième qui est à l'horizontale. Donc le premier pilier, c'est le pilier de la croissance personnelle. Donc la croissance personnelle, je ferai une vidéo bientôt qui va détailler ce pilier. La croissance personnelle, c'est la capacité à... Globalement, c'est l'idée de développer sa valeur en tant que personne. Et après, quand on rentre dans le détail, ça va être à la fois la capacité mentale, à la fois la capacité de développer les compétences du succès. Donc, si vous voulez, la croissance personnelle, c'est un petit peu le fuel, le carburant, en fait, le carburant que vous allez pouvoir construire, que vous allez pouvoir mettre dans votre réservoir qui va vous permettre ensuite de réaliser les autres choses. Et ce pilier de croissance personnelle, il est très important et je dirais que c'est peut-être le pilier, il y a 95% des gens qui sont bloqués par ça, par ce pilier de croissance personnelle, c'est-à-dire qu'on va vouloir tout le reste finalement, et particulièrement ce qui se trouve au-dessus, mais on a un réservoir en termes de croissance personnelle qui est complètement vide, donc du coup on ne peut absolument pas y arriver. Donc vraiment ce pilier de croissance personnelle, c'est un peu l'alpha et l'oméga de la création de sa vie, de sa vie sur mesure, du design de sa vie, de l'upgrade de sa vie. Ensuite, vous allez avoir les deux autres piliers qui sont le pilier de l'aisance sociale. Donc le pilier de l'aisance sociale, ça veut dire tout simplement, alors ça ne veut pas dire que vous devez devenir forcément pour construire la vie que vous voulez un professionnel, je dirais, je ne sais pas si on peut employer ce mot, mais voilà, vraiment quelqu'un d'ultra sociable qui est un caméléon social, on pourra employer le mot qu'on veut, mais ça veut dire qu'il faut quand même un minimum. Il faut forcément un minimum si vous voulez développer par exemple à la fois un cercle social qui vous correspond, aussi avoir une relation de couple qui vous correspond. Et puis aussi pour pouvoir irradier les autres domaines de votre vie, parce que vous le savez, les compétences sociales ne se limitent pas juste aux compétences sociales et à ce que je veux dans ma vie sociale, mais voilà, si je suis entrepreneur, si je veux réaliser d'autres projets dans ma vie, il y aura forcément les compétences sociales qui vont intervenir. Donc ce pilier de l'aisance sociale, c'est finalement le minimum qu'il faut atteindre en termes social pour pouvoir ensuite aussi évoluer dans sa vie. Ensuite, il y a le dernier pilier donc de la partie basse qui est en verticale, qui est le pilier de l'indépendance financière. Alors le pilier de l'indépendance financière, c'est un pilier qui, je dirais même au-delà d'un blocage, c'est une sorte de véritable choc vraiment pour la plupart des gens. C'est-à-dire c'est un mur en fait pour la plupart des gens parce que c'est quelque chose qui est à contre-courant complètement de tout ce qu'on nous a appris. C'est ça qui est très difficile. C'est-à-dire que je pense que dans tous les pays du monde, moi je suis français donc j'ai fait toute ma scolarité en France et je pense que dans tous les pays d'Europe occidentale, aux États-Unis, je le vois aussi en Corée du Sud par exemple, c'est comme ça qu'on éduque les gens. Donc je pense que c'est quasiment mondial. C'est qu'on nous explique depuis notre plus jeune âge que en fait au niveau de la carrière, de l'argent, de la profession, finalement il faut faire des bonnes études, les meilleures études possibles, qui soient plus ou moins en accord avec la demande du marché, et puis ensuite avoir un travail le mieux payé possible, et puis au final, prendre sa retraite. Et donc voilà, c'est un petit peu la carrière idéale. Et le pilier de l'indépendance financière, finalement, va complètement au-delà de ça, puisque l'indépendance financière, je parle bien d'indépendance financière, c'est finalement l'idée de ne plus être dépendant, globalement, si je résume vraiment les choses, c'est l'idée de ne plus être dépendant d'une seule source de revenus, d'un seul patron. Donc en fait, ça
envoie ça fait voler ça complètement en éclats parce que à partir du moment où vous avez, même si vous gagnez 5 000, 7 000, 8 000 euros par mois dans une entreprise en CDI, ben vous n'êtes pas indépendant financièrement. Vous n'êtes absolument pas indépendant financièrement. Et même si vous êtes entrepreneur, mais que vous êtes, voilà, que vous avez que une seule entreprise, vous n'êtes pas forcément non plus indépendant financièrement. Aujourd'hui, c'est un schéma qui, surtout dans le monde dans lequel on vit, est complètement caduque parce que ça change tellement vite. Les évolutions sont tellement rapides qu'on ne peut plus se permettre de tout faire reposer là-dessus. Et puis même d'une façon générale, je veux dire, quand on y pense, comment on peut mettre sa vie bon, je ne vais pas forcément rentrer complètement là-dedans, mais combien de fois, enfin, vous avez peut-être déjà entendu ça, vous avez peut-être même déjà vécu ça. Vous êtes par exemple dans un emploi où vous gagnez bien votre vie, peut-être que vous gagnez 5 000 euros par mois en CDI, donc vous gagnez honnêtement votre vie. Et puis, à un moment donné, tout se passe bien et à un moment donné, il y a un nouveau chef, un nouveau manager, un nouveau patron qui arrive. Pour une raison X ou Y, il vous aime pas, vous vous connectez pas avec lui et puis vous vous retrouvez mis de côté. Et bon, même sans forcément vous virer, d'un coup, bah, toutes vos opportunités de carrière, tout ce qui est toute la construction de votre monde s'arrête à cause de ça. C'est quand même assez fou de se dire finalement qu'à un moment donné, on remet, je veux dire, toute sa vie repose là-dessus, en fait, sur des éléments sur lesquels on n'a pas du tout le contrôle. Donc évidemment, tout ça ne va pas, pour en parler beaucoup de l'indépendance financière, mais il faut impérativement pouvoir se dire, ok, je ne dépends pas d'une seule source de revenus, d'un patron, d'un boulot en particulier pour ma vie, parce que sinon vous êtes bloqué pour énormément de choses. Et ensuite, dans cette partie basse, ce quatrième pilier que vous avez vu, j'ai non pas mis, j'aurais pu le mettre de côté comme ça, mais je l'ai mis au-dessus des autres et à l'horizontale, c'est le pilier de la connaissance de soi, tout simplement parce que selon moi, le pilier de la connaissance de soi se fait en grande partie naturellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je développe ma croissance personnelle, je développe mon aisance sociale, je développe mon indépendance financière et puis les projets qui vont avec ça, naturellement, je vais apprendre à me connaître. Il faut bien, moi j'ai une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est que la connaissance de soi ne se développe pas dans l'introspection, elle se développe dans l'interaction que j'ai avec le monde extérieur et dans le fait d'atteindre justement les choses qui sont, de m'engager à atteindre les choses qui sont importantes pour moi. Donc en fait, si vous regardez bien, les gens qui sont toujours, qui ne se connaissent pas en fait, c'est justement des gens qui sont dans l'introspection. C'est-à-dire que des gens qui se fixent des objectifs, qui s'engagent à atteindre les objectifs et qui les atteignent et qui passent à un autre objectif et qui progressent comme ça, c'est des gens qui apprennent à se connaître naturellement parce que ça se fait comme ça se fait toujours comme ça. C'est je m'engage, je fais. Et ensuite, j'ai justement ces informations qui viennent. Mais c'est jamais je me pose, je réfléchis et à un moment donné, je vais avoir l'illumination. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envisagé, en tout cas dans ma vision des choses, le pilier de la connaissance de soi de cette façon-là. Et donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a complété ça, c'est-à-dire que, alors, après, je veux dire, c'est pas possible de se dire, ok, ça y est, j'ai fini ces piliers-là. Mais une fois qu'on a atteint un certain niveau dans ces piliers-là, alors à ce moment-là, on ouvre la porte de la partie supérieure et on passe au pilier supérieur. Ces piliers supérieurs, c'est des piliers qui sont beaucoup plus sympas, évidemment. C'est des piliers qu'en général, la plupart des gens se projettent dedans parce que c'est vraiment les piliers qui vous permettent de designer votre vie comme vous le voulez. Mais il faut comprendre que ces piliers supérieurs n'ont d'existence, ne peuvent se matérialiser qu'à partir du moment où vous avez justement travaillé suffisamment sur la base. Il faut voir que designer sa vie, c'est exactement comme si vous disiez je veux, donc encore une fois je reprends cette analogie de la maison, je veux une belle maison et donc les piliers supérieurs c'est vraiment décorer sa maison à l'intérieur, comment je vais faire les murs, quel sol je veux, quel design je veux, quelle ambiance je veux dans ma maison, ça c'est les piliers supérieurs. Mais le problème c'est que si vous n'avez pas le matériel pour designer l'intérieur de votre maison ou même pire encore, vous n'avez pas de maison, bah, vous n'allez pas pouvoir designer votre maison. Vous le comprenez bien, c'est une question de bon sens. Et donc les piliers de base représentent exactement ça, la construction de ma maison, quel type de maison je veux avoir, faire les murs, enfin que tout soit bien en place et ensuite d'avoir le matériel et ensuite seulement je peux commencer à designer l'intérieur et vraiment faire une maison exactement comme je le veux. Donc c'est très important de comprendre que ces piliers de base sont des piliers limitants. Ils vous limitent. Si vous n'avez pas un certain niveau dans ces piliers, vous ne pourrez pas passer à la suite. Vous pourrez essayer, mais vous n'y arriverez pas. Donc les piliers supérieurs, qu'est-ce que sont ces piliers supérieurs? C'est tout simplement, premier pilier supérieur, le pilier du lifestyle idéal. Donc le lifestyle idéal, c'est un petit peu tout finalement, hein. C'est-à-dire comment vraiment vous voulez vivre votre vie, où est-ce que vous vivez, avec qui vous êtes, qui sont vos amis, dans quel pays, dans quel type d'environnement, etc., etc., quelle voiture j'ai. Voilà, tout ça c'est le lifestyle idéal.
idéal. Pour faire un lifestyle idéal, pour designer votre pilier de lifestyle idéal, finalement c'est assez simple. Vous pouvez tout simplement vous dire ok, voilà, par exemple vous visualisez ok, dans 5 ans ou dans 3 ans, 5 ans comme vous voulez, les deux durées sont assez sympas, ont des petites différences mais sont assez cool. Dans 5 ans, comment est ma journée? Et vous designez vraiment votre journée, c'est-à-dire vous ne dites pas où est-ce que vous dites concrètement ok, je me lève le matin. Dans quel appartement je suis? Qui est-ce qui est à côté de moi quand je me lève le matin? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais ensuite? Je sors, dans quelle ville je suis, etc., etc. Et donc, si vous voulez, en designant votre journée, assez naturellement, vous pouvez designer votre lifestyle idéal. Donc, premièrement, le lifestyle idéal. Ensuite, de l'autre côté, vous avez le pilier de la liberté maximale. Alors, j'ai pas mis liberté totale parce que je pense pas qu'on puisse arriver à une liberté totale. Il y a toujours quelque chose au-dessus de nous qui peut entraver d'une façon ou d'une autre notre liberté. Mais en tout cas, liberté peut-être à 95, 99%. La liberté maximale, c'est quoi? La liberté maximale, en fait, c'est vraiment vivre sa vie selon ses valeurs, selon son code de conduite, selon ce qu'on a envie de faire. Donc c'est vivre sa vie selon ses propres règles. Mais vivre sa vie selon ses propres règles, c'est important de comprendre qu'il y a le côté positif, c'est-à-dire je vis ma vie comme je la veux, et ça c'est très bien, évidemment, mais il y a aussi le côté pas négatif, c'est-à-dire qu'il y a deux côtés, le côté ok j'ai ce que je veux, et le côté il y a aussi certaines choses à faire, et que liberté maximale, ça veut aussi surtout dire avoir suffisamment développé ses compétences pour savoir que dans tous les cas je suis libre. Je ne serai plus jamais pris au piège dans une relation de couple qui ne me convient pas parce que je sais que j'ai suffisamment développé mes capacités pour à la fois être sociable, pour à la fois pouvoir retrouver quelqu'un qui me correspond, et pour aussi en termes de mindset savoir que une relation de couple ce n'est pas forcément éternel et qu'une relation de couple c'est un chemin qu'on fait ensemble, mais qu'à un moment donné quand ça va plus, j'ai la force de dire ok ça ne va plus, je passe à autre chose. C'est aussi ça la liberté maximale. C'est aussi le fait de dire qu'à un moment donné, je sais que j'ai suffisamment développé mes capacités par exemple en termes d'entrepreneur ou dans le travail que je fais pour savoir que je peux retrouver d'autres choses et que je ne suis plus bloqué dans une situation en particulier. Donc tout ça, ça constitue la liberté maximale. Et évidemment, c'est quelque chose qui est excessivement agréable à vivre, d'être vraiment libre. Et enfin, le dernier pilier, c'est le pilier de la mission de vie. Donc la mission de vie, c'est un petit peu le top de la pyramide, c'est-à-dire la chose qui en général relie à la fois le côté professionnel et puis voilà ce que vous voulez vraiment faire. Donc la mission de vie a toujours deux aspects, à la fois ce que moi je veux vraiment faire, ce qui me nourrit vraiment moi en tant que personne, et en même temps ce qui impacte le monde, parce que dans la mission de vie, il y a toujours cette idée d'offrir son cadeau au monde. Alors ça peut être vraiment quelque chose à petite échelle, hein. Je veux dire par exemple, je sais pas, peut-être que votre mission de vie c'est le fait d'aller, je sais pas moi, d'aller en Afrique et de contribuer au fait que les enfants puissent être éduqués en tant que professeurs. Ça peut être votre mission de vie qui peut à la fois vous nourrir vous-même et aussi justement contribuer, faire un cadeau au monde, ou ça peut être créer une entreprise aux USA aux USA ou en Europe ou peu importe, ou en Chine, qui va révolutionner le monde. Ça peut être aussi ça, par exemple. Donc il n'y a pas une échelle de mission de vie, c'est vraiment à la fois qu'est-ce qui me nourrit à l'intérieur et à la fois quel est mon cadeau au monde. Mais encore une fois, comme vous pouvez le constater quand je vous le dis, ces piliers supérieurs sont très intéressants pour les visualiser, pour toujours aussi avoir une image de qu'est-ce que ce serait, parce qu'on est souvent dans l'émotionnel et c'est important d'avoir déjà cette vision, de l'ajuster au fur et à mesure, mais d'avoir cette vision. Et des fois on peut avoir des visions très précises sur ces piliers de vie, notamment sur sa mission, dès le départ, notamment sur le lifestyle idéal qu'on voudrait avoir. Moi par exemple c'était le fait de vivre en Corée, mais cependant vous ne pourrez pas, et j'insiste là-dessus, vous ne pourrez pas les atteindre avant d'avoir travaillé sur les piliers de base qui sont la croissance personnelle, l'aisance sociale, l'indépendance financière et évidemment par voie de conséquence, et au-dessus la connaissance de soi qui viendra naturellement. Donc voilà pour cette vidéo. Alors le but de cette vidéo, c'était un petit peu de faire une vidéo de fond. J'en ferai beaucoup de ce genre de choses qu'on pourra ensuite sur la liste mail travailler beaucoup plus en profondeur aussi. J'en reparlerai, on travaillera de façon un petit peu différente parce qu'il y a un support écrit et ça permet de faire les choses vraiment d'une façon un petit peu, peut-être pas plus intéressante, mais sur ce genre de vidéo de fond, on peut vraiment aller plus loin quand c'est par écrit. Je veux que ça reste accessible sur YouTube et les gens qui veulent vraiment aller plus loin, vraiment avoir, c'est pas vraiment avoir des résultats, mais ceux qui veulent travailler différemment avec moi, ça se passe aussi sur la liste mail. Voilà, donc moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné à réfléchir. En tout cas, chaque jour compte.